il a enduré comme personne n'a enduré. C'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et particulièrement, tout au long de sa vie, mais particulièrement, vous connaissez toutes et tous, je pense, ce récit qui concerne Amul Huzn, l'année de la tristesse. Alors ça nous arrive à toutes et tous, quelquefois, quand on met la cassette en arrière de notre vie, de se dire, ah tiens, il y a telle année, cette année-là, c'était une année particulièrement difficile. Eh bien, ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que, ici, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu cela. Et en intensité fois 1000 par rapport à ce que nous vivons, nous, ou plus. Eh bien, les 10 premières années, et quand je parle des 10 premières années, c'est de la révélation, après la révélation. Donc, après la révélation, après le wahi, il y a eu les premières années qui ont été très éprouvantes. Eh bien, la 10e année, ça a été une année ici plus qu'éprouvante pour le prophète alayhi salatu wassalam et difficile à encaisser. C'est cette année-là où non seulement c'était le summum de la persécution, etc., c'est cette année-là où sa femme, qui a été la première personne, c'est pas la première femme, ou la première personne qui a cru au prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Quand le prophète a eu la révélation Iqra, et il est redescendu de la montagne et il est parti se diriger vers ce cocon familial, vers son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha, et qui lui a raconté ce qu'il s'est passé. Elle a dit wallahi la yukhzika Allahu abada. Ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et elle a rapporté les qualités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, et elle a cru en lui, alors que même lui il se disait mais qu'est-ce qui m'arrive, suis-je fou, il était en panique. Khadija, qui a été un grand soutien dans cette année-là, elle est décédée. Qui est décédé aussi? Son oncle. Avant Khadija, son oncle est décédé, Abu Talib. Abu Talib qui a été ici une personne qui l'a soutenu et qui a été un rempart pour le prophète alayhi salatu wassalam contre les agressions des Mécois, etc., contre lui. Donc Abu Talib a soutenu énormément le prophète. La même année, il est décédé. Le prophète pris de tristesse énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas arrêté là. Vous savez, 10 ans de dur travail. Il a tout sacrifié alayhi salatu wassalam pour que nous, aujourd'hui, cette année-là, ce moment-là, on soit dans un endroit confortable, en train d'écouter le prophète a dit, les compagnons a dit, Allah Jalla wa Ala a dit, dans une ambiance de sécurité et avec le ventre plein et en sachant qu'on va rentrer chez nous et parce que tout simplement on a un toit où dormir tranquillement. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Qu'avons-nous fait, nous, par rapport à eux? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas arrêté là, vous imaginez? Nous, dès qu'il nous arrive quelque chose, on dit écoute, mon frère, là, je suis tombé malade pendant 3 jours, ne me parle pas pendant 3 mois. Même quand on prend du plaisir, on part en vacances, il faut se reposer 1 mois à l'avance. Je pars en vacances là, donc là, je coupe tout. Là, je pars en vacances. On revient de vacances, mon frère, je reviens de vacances. Aïe, t'es parti en vacances, pourquoi? On revient de vacances, il faut que je me repose, je reprends. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, depuis qu'il a eu la révélation Iqra, il n'a plus jamais goûté au repos jusqu'à sa mort. Alayhi salatu wassalam. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé à continuer son travail, de prêcher la bonne parole, d'appeler les gens au bien, d'essayer de réunir, de réconcilier entre les gens. Et il s'est dirigé vers Taïf, comme vous le savez. Et à Taïf, comment ils l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli de la manière la plus dure qu'il soit. Au début, il est resté quelques jours auprès d'eux. Certaines personnes n'ont pas voulu répondre à son appel. Ici, d'après certaines versions, il leur a dit de ne pas signaler le but pourquoi il était là. Si vous refusez, taisez-vous. Ils l'ont signalé. Ensuite, ils ont réuni les gens du village, les enfants, etc. pour le pourchasser, le chasser de Taïf en lui jetant des pierres jusqu'à ce que ses chevilles et ses pieds soient remplis de sang. Alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, toi tu entends aujourd'hui quelqu'un est mort dans ta famille. Imagine-toi non, c'est tes soutiens les plus forts. Après avoir vécu des années et des années d'épreuves, ton épouse décède, ton oncle décède, tu continues ton travail, on te chasse, on te jette des pierres. Quel degré tu vas atteindre ici là, pour pouvoir patienter? Quel degré tu dois avoir pour pouvoir patienter? Seul un prophète comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam peut patienter à tout cela. Mais c'est un exemple pour nous. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Il a patienté, enduré, je répète, pour satisfaire Allah et ensuite pour nous, pour toi. Donc on doit quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam. Suivre son comportement exemplaire, ses nobles moralités alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam,
savez que da'watul mazloum mustajab. Quand quelqu'un il est opprimé, alors regardez le niveau d'oppression. Plus tu es opprimé, plus il y a des chances que ton invocation elle soit acceptée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était opprimé. Allah Jalla wa ala voit cette situation.